Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Comme vous avez pu voir, la vidéo sur l'assurance a atteint les 300 likes. Et comme promis, du coup, ben, je vais vous faire une deuxième vidéo sur les assurances. Et plus particulièrement sur une assurance qui a attiré mon attention grâce à un de mes abonnés, Firas, donc que je salue et que je remercie. Il m'a indiqué en fait que chez Tesla, ils avaient depuis 2 jours la possibilité de proposer une assurance. Et donc cette assurance, on la voit ici, je suis sur mon compte Tesla avec ici vous voyez ma voiture qui est en attente d'être livrée. Alors j'ai pas encore de date, hein, mais vous voyez que dorénavant ici on a Insure My Tesla, donc qui est une assurance qui est conçue pour la Model 3 et qui est proposée par Helvetia. Donc Helvetia, c'est je pense suisse, parce que d'un autre abonné, j'ai appris que l'assurance aux États-Unis et en Suisse était déjà activée. Et donc la France, ça vient d'arriver. Avant, on avait le bouton, mais quand on rentrait dedans, bah, c'était un lien mort en fait. Et là, en fait, dorénavant, on a la possibilité donc de demander un devis pour sa modèle 3. Voilà, donc quand on clique sur ce lien, on arrive ici. On voit ici un Insure My Tesla, donc pour moi c'est vraiment l'assurance donc sur le site officiel de Tesla. Donc ce qui est intéressant, c'est on va le voir, c'est qu'ils prennent en charge des choses que certains assureurs ne prennent pas en charge. En parallèle, on a d'autres choses qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes ou si c'est pas précisé, et on va faire le tour tout à l'heure. Donc ici, hein, on le voit très rapidement. Les avantages, donc assurance dommage au véhicule, donc jusque là rien de nouveau. Le premier mois offert, donc ça c'est toujours un gain, hein. Ça c'est pas mal je pense. Équipement de rechargement Tesla, donc ils prennent jusqu'à 5000 € ils ont trois niveaux en fait d'assurance et donc les deux supérieurs vont prendre en compte cette partie. Couverture de la batterie, ça j'ai pas tout à fait compris à quoi ça servait, on va cliquer là sur le i. Donc en cas de dommage, Insure My Tesla répare ou si le véhicule a moins de 2 ans à compter de sa première immatriculation, remplace la batterie. Voilà. Moi ce que je ne sais pas trop par rapport aux autres assureurs, c'est est-ce que les batteries sont aussi couvertes quand il y a un dommage dessus. Par exemple, on a, je sais pas moi, un accident, bah, pour moi ça va de soi que c'est pris en compte, même au-delà de 2 ans. Après, enfin, ici ils disent juste que si la batterie elle a moins de 2 ans, ils en mettent une toute neuve, et donc c'est peut-être ça le point fort. Ensuite, on a l'indemnisation à neuf, hein, ça on peut l'avoir. Garantie brise-glace, on le verra tout à l'heure plus en détail. Et ici, donc, il y a une information aussi qui est pas mal là, c'est les dommages aux pneus, sachant que les pneus sur la Tesla sont spécifiques, avec une mousse à l'intérieur, donc ça peut être intéressant. Et remplacement de la clé, donc de la key fob, qui peut être aussi intéressant, puisque spécifique à la Tesla. Voilà, faites juste attention, j'ai remarqué ici donc que cette assurance ne couvre pas donc tout ce qui est transport de passagers, donc taxi, Uber, etc. ou pour une location commerciale. Donc, pour ceux qui prennent la voiture pour les déplacements commerciaux, c'est pas possible. Donc on va rentrer là pour faire le devis. Voilà, donc moi, il y a la première chose qui m'a surpris quand je suis rentré là-dedans, c'est que donc on commence par choisir quel modèle de Tesla on a. Donc on a le choix entre une Model S, Model 3, Model X, Model Y. Et par contre, ils font pas la différence, et c'est ça qui est surprenant, entre la Model 3 propulsion, la Model 3 LR ou la performance. Et donc bon, je sais pas trop pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, ils font pas de différence. Voilà, donc je pense que dans le cas d'une performance, ça peut être intéressant à le voir tout à l'heure. Et dans le cas d'une propulsion, c'est moins intéressant de partir sur cette comment dire sur cette assurance. Donc est-ce que je suis déjà assuré? Non. Est-ce qu'elle est neuve? Oui. Est-ce que j'ai une assurance responsabilité civile? Enfin, est-ce que j'étais assuré durant les 5 dernières années? Oui.
au cours des 3 dernières années, est-ce que j'ai une annulation ou est-ce que j'ai été résilié? Non. Est-ce qu'elle sera à usage privé et ou professionnel? Donc là, c'est du privé. Le bonus, comme d'habitude, je mets 50%, ce qui est mon cas. J'habite là, ma date de naissance, voilà. Et combien de kilomètres je parcours par an? Alors, moi j'avais fait ma simulation sur 15 000 à 19 999. Je fais plus de kilomètres depuis que j'ai la Tesla. Et on va voir tout à l'heure, on va faire une simulation à 0 jusqu'à 9 999 et puis 1 qui va aller jusqu'à 29 999 pour voir la différence. Voilà, est-ce qu'il y aura un deuxième conducteur? Dans mon cas, non. Et je continue. Donc vous avez vu ici, j'ai rentré aucune de mes informations personnelles. J'ai pas rentré mon nom, j'ai pas rentré mon adresse, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a trois options. L'essentiel, donc essentiel, c'est on va dire le moins cher. Et donc ça revient la première année à 60,87 € par mois. Ensuite, on a la Preferred, donc qui est 11 € plus cher. Et puis enfin, la Complete, où on est mieux couvert. Et donc toujours avec le mois gratuit. Donc qu'est-ce que ça prend en compte? La première chose qui est intéressante, c'est que au niveau des dommages corporels, dans les trois cas, c'est sans aucune limite. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, sur mon tableau que j'avais rempli, mon tableau Excel, chez certains, ils précisaient pas où il y avait une limite. Et pareil, les dommages matériels sont limités ici à 1 220 000 €. Moi, ce que j'avais vu auparavant sur d'autres assureurs, c'était entre 400 000 € chez Eurofil de mémoire, 500 000 €, je sais plus si c'était à la Tesla, ou, pardon, chez MAF ou la Maïf, et puis 1 million d'euros chez AXA ou à la MAF. Pardon, c'était à la Massif. Donc ça c'est pas mal. Ce qu'il faut regarder dans les dommages corporels, et on voit pas l'information ici, ce qui est un peu dommage, c'est le niveau d'handicap en fait. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a des certains niveaux en fait. On peut être handicapé à 1%, 5%, 10%, 15%, et là on le voit pas. Donc on ne sait pas trop en fait comment est-ce que ça fonctionne. Par contre, ce qui est assez élevé, je trouve, donc c'est la franchise. Donc le niveau de franchise, hein, pour le niveau le plus bas ici à 61 € par mois, on est à 1 000 € de franchise. Dans le deuxième, on est à 500 € et dans le troisième, on est à 350, ce qui reste malgré tout assez élevé, je trouve. Et ici, on a franchise autre garantie, c'est 200 €. Donc, dans tous les cas, on aura une franchise à payer. Ensuite, l'indemnisation au prix du neuf. Donc la première option ne permet pas de l'avoir. La deuxième option, c'est que les 12 premiers mois et il y a une franchise de 500 €. Et sur la premium, comment ils appellent ça, la complete, on est à 24 mois et 350 €. Voilà. Les garanties brise-glace n'est pas pris en compte dans la première, donc ça c'est hyper important. Il faut, du coup, selon moi, ne pas la prendre et au moins avoir la deuxième. Là, donc si vous avez un brise-glace, c'est pas pris en compte, ça sera forcément dégâts matériels, vous payez 1 000 €. Pour la moindre vitre, pour le petit rétroviseur, c'est 1 000 €. Voilà, donc là on est à 200 €, 200 €, ce qui est plus, on va dire, mieux, sachant que les autres assureurs que j'avais vus, c'était plutôt une franchise à 0 € sur le brise-glace. Assistance téléphonique, donc on n'a rien de spécial. Équipement de rechargement Tesla jusqu'à 5 000 €. On va voir tout à l'heure un peu plus en détail ce que ça comporte. Mais donc ça c'est propre à Insure My Tesla, parce que finalement, moi mes assureurs ils m'en ont pas parlé. Et donc effectivement, si vous avez un câble par exemple qui ne fonctionne plus ou votre borne à la maison qui tombe en panne, bah, ça peut être pris en compte, si je me trompe pas. Ensuite ici on a les dommages aux pneus, donc c'est pris en charge uniquement dans la Complete, donc jusqu'à 600 € remboursés par pneu, donc ça c'est pas mal.
Ensuite, on a les extensions supplémentaires, donc on peut voir plus de couverture. Donc ici, il y a un petit résumé, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir mieux. Donc ici, rien de spécial, hein, il se répète un petit peu. On a ce qui est couvert donc dans les dommages, et donc le bris de vitre est compris dedans, mais avec 1000 € de franchise dans le cas de l'Essential. Les deux autres, c'est pris en compte avec 200 € de franchise. L'indemnisation valeur à neuf, on l'a dit tout à l'heure. Bris de glace étendu, ça on l'a vu. Donc ce qui est intéressant ici quand même, c'est que ça prend bien en compte donc le rétroviseur ainsi que le boîtier. Donc si le rétroviseur est endommagé, y compris la partie en plastique, c'est pris en compte. Assistance téléphonique, rien de spécial. Équipement, donc là on va le balayer. Donc ça comprend les dommages dus à des dommages accidentels, une mauvaise utilisation entraînant des dommages opérationnels internes. Donc le vandalisme, le vol, les morsures. Et ça c'est marrant ce qu'ils sont notés ici, parce que les dommages consécutifs causés par les fouines et les rongeurs. En fait on avait il y a quelques temps de cela des rongeurs qui ont rongé les câbles du câble de chargement. Et donc ça, a priori, c'est pris en compte parce que le plastique qui est utilisé, c'est un plastique, je vais appeler ça végétal, qui est fait à base, je crois, de maïs. Et donc ça, c'est pris en compte dans la garantie. Et donc c'est pour ça que on a des rongeurs qui viennent ronger les câbles à cause de ça. Voilà, ne sont pas assurés donc les dommages causés par des problèmes thermiques. Donc température excessive, refroidissement insuffisant, surchauffe. Donc si par exemple le dimensionnement de votre installation électrique a mal été fait, que vous avez un début de feu par exemple, et ben ça c'est pas pris en compte. Donc les dommages aux pneus ici on l'a vu tout à l'heure, hein, si jamais vous avez une crevaison à cause de clous ou de vis, bordure de trottoir, verre brisé, autres objets tranchants ainsi que dommages malveillants vandalisme sont couverts jusqu'à 600 € par pneu. Donc ça dans le cas par exemple d'un modèle X ou d'un modèle S, c'est pas mal parce que si c'est, alors je connais pas le tarif, hein, j'ai pas regardé dans le détail, mais quand on a des pneus en 21 pouces, ça peut valoir vraiment le coup. Autant pour un pneu en 18 pouces, il n'y a pas forcément l'utilité, mais là je pense que ça peut être intéressant pour des modèles plus chers. Donc couverture de la batterie, on l'a vu tout à l'heure. Et donc pour moi c'est pas très clair parce que si on a une batterie qui a été endommagée, normalement dans un cas normal d'utilisation, donc elle est prise en compte dans la garantie Tesla pour le remplacement durant 8 ans, hein, si je me trompe pas. Mais ici, alors, je sais pas trop exactement à quoi ça correspond. Si quelqu'un a les informations, je suis preneur, vous pouvez les noter dans les commentaires. Remplacement de la clé, on l'a vu tout à l'heure, et premier mois offert, donc voilà. On va regarder rapidement ici les exclusions de la garantie. Est-ce qu'il y avait des choses en particulier qui a noté? Donc je lis rapidement. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. Ici, si on a un accident quand on est sous l'emprise de l'alcool, on n'est pas couvert, ce qui est normal. Conditions d'éligibilité, j'ai rien vu de spécial, hein. Et puis voilà, donc où suis-je couvert globalement dans toute l'Europe, hein, j'ai vu la liste des pays, donc j'ai rien vu de spécial. Et puis voilà, donc ça c'est l'assurance que je viens de que je viens de montrer. Et ce qui est très intéressant, et je pense qu'il faut vraiment faire la simulation, c'est si vous avez donc une modèle LR, voire une modèle performance, parce que ils font pas la distinction entre les trois modèles de modèle 3 en fait qui existent sur le marché. Et donc si vous avez une performance, au maximum ça vous coûtera 89 € par mois si vous prenez celle qui couvre le mieux. Au bas mot, je pense faut prendre la Preferred parce que l'Essential en fait elle couvre vraiment pas assez. Et donc vous allez devoir payer pour le moindre truc. Là pour 11 € par mois, donc au final sur l'année ça vous fait 130 € de plus.
bah, pour 130 € de plus, je pense que ça vaut quand même le coup de partir au moins sur ça. Et donc là, on se retrouve ici pour du donc 700, enfin pardon, ça fait à peu près 850 €. Ouais, ça fait presque 900 € par mois. Enfin, j'espère que je me trompe pas. 900 € par an, pardon. 900 € par an pour assurer une performance ou une LR, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez changer le kilométrage, ben, il suffit de cliquer ici. Et ici, on va simplement changer le kilométrage qu'on fait à cet endroit-là. Donc vous aviez vu tout à l'heure, hein, on était sur... Hop, j'ai passé là. Voilà, vous voyez que la différence n'est pas non plus énorme. Tout à l'heure, on était à 71 € de mémoire. Là, on est à 67, donc 3-4 € de plus. Je passe donc de, ici on l'a vu, hein, de 0 à 9 999 km à la tranche 15 000, 19 999. Et si je passe sur le 30 000 par exemple, enfin 25 000, 30 000, vous allez voir, c'est de l'ordre de quelques euros. Là, on est à 72. Tout à l'heure, on était à 71 hein, de mémoire. Donc, il n'y a pas de gros changements. On va regarder. Voilà, j'y retourne juste là. Hop. Voilà, on est à 71,47. Donc, franchement, pour économiser un euro de plus, enfin, vous pouvez vous faire plaisir et rouler, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai pas trouvé l'information si on dépasse le kilométrage prévu. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui fait que, alors la première année, peut-être qu'ils vont quand même pouvoir vérifier, mais à partir de deuxième année, comment est-ce qu'ils font pour savoir si vous avez fait plus de 9 999 km sur l'année? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Donc à voir, à voir. Par curiosité, on va regarder s'il y a une différence pour une modèle Y. Donc là, je reste sur la même chose, je change juste le modèle. Et ici, on est à 82 €, donc la modèle Y coûte grosso modo 10 € de plus, 11 € de plus à couverture identique. Et si je change de modèle, je vais partir sur une X. On va regarder juste par curiosité. Continuer. Alors, on est à 146 €, donc il faut compter le double par rapport à une modèle 3. Donc bah, sachez-le, hein, modèle X est forcément plus cher à assurer qu'une modèle 3, donc bon, voilà, pas de surprise. Je regarde encore une fois donc le modèle S, comme ça on aura tout fait. Voilà, donc modèle S identique à modèle X. Donc ça, faut le savoir. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas intéressant par rapport aux autres assureurs. Ça faudra que vous me le mettez en commentaire hein, si vous avez des informations. Sachant qu'encore une fois, ici, ils prennent pas en compte du tout si vous avez une S85D par exemple ou une P100, ils en parlent pas du tout. Donc je pense que si vous avez une P100D la plus puissante, ça peut être intéressant peut-être de regarder encore une fois. Voilà. Donc qu'est-ce que j'aurais à dire en fin de compte sur l'assurance Tesla? Donc dans un premier temps, faites le devis parce que vous voyez c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de renseigner plein d'informations, il ne demande même pas votre adresse mail en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que par contre le devis qu'ils nous font ici c'est un pré-devis finalement et que quand on rentre en contact avec eux ils vont dire ah oui mais vous assurez une perf, donc finalement le montant est différent. Ça, je ne sais pas, j'ai pas été plus loin. Euh, donc bon, faudra voir. En tout cas, c'est assez simple de faire un devis et de faire la comparaison. Vous voyez, c'est seulement ici où on va rentrer les données et a priori, enfin, j'espère que le prix ne changera pas une fois qu'on aura rentré nos données. Voilà. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal dans le cas où vous avez un modèle plutôt haut de gamme. Et donc bon, faites bien attention quand même parce que pour moi ça couvre pas encore tout. Il y a des franchises à payer au niveau de bris de glace dans tous les cas. Je pense que bon ils sont pas bêtes hein, vu la surface vitrée de la Tesla, ils ont dû faire leur compte et donc
c'est forcément, enfin, ils n'ont pas voulu perdre trop d'argent dessus, je pense. Donc voilà. Et bon, ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'ils notent pas du tout l'assistance, comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on tombe en panne de batterie, est-ce qu'il y a un nombre de remorquages à la borne la plus proche? On ne sait pas. Est-ce qu'on est ramené forcément dans un Tesla Center si vous avez un problème avec la voiture? On ne le sait pas. Donc tout ça, on le voit pas. C'est un petit peu dommage parce que ils auraient pu préciser, ça aurait pu donner plus d'informations pour nous, hein, les clients, qui allaient, enfin qui hésitons à prendre une assurance chez eux à la place de prendre une assurance ailleurs. Voilà. N'hésitez pas à noter en commentaire, hein, si vous avez des informations par rapport à Inchorma Tesla. Dites-moi si vous avez choisi cet assureur, hein, si ça fait que 2 jours, hein, donc regardez, ça peut être intéressant. Et puis finalement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également si ça vous a servi. Et puis ben, comme d'habitude, hein, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis à une prochaine. Alors la prochaine, je vais me mettre un autre challenge. Et challenge, ça va être vous qui allez le faire. Je pense que ça va pas être trop dur. À 400 likes, ben, on fera une prochaine vidéo encore sur une assurance, enfin sur d'autres assurances. On fera d'autres comparaisons pour voir qui est le plus intéressant. Et moi, je mettrai à jour mon fichier Excel que je vous présenterai. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.